je lisais ça et là dans la parole de Dieu. Je n'avais rien de particulier sur le cœur. Je regardais dans les psaumes, dans les épîtres, dans les prophètes. Je n'étais pas stressé du tout. J'étais vraiment tranquille, j'étais en paix. Puis ce qui était à prendre, je le lisais, je le prenais, ça m'a fait du bien. Et puis dans le cadre de ces lectures, ça a pris quand même une bonne paire d'heures. Je suis tombé sur ce texte que nous allons prendre maintenant dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. J'aimerais ce matin vous poser une question. Vous laissez-vous facilement ébranler? 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lirons les 3 premiers versets de ce chapitre. 2 Timothée 2. Thessaloniciens, pardon. Je ne vais pas vous dire c'est pour voir si vous suiviez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ou facilement ébranler dans votre bon sens, ni alarmé ou troublé, selon les versions, par quelque inspiration, ou par quelque parole, ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. Et donc cette question, vous laissez-vous facilement ou rapidement ébranler? Faisons une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, célèbre chapitre concernant les dons que Dieu a fait à l'Église quant aux serviteurs de la parole. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, et là on retrouve le sujet qui nous intéresse, flottants et entraînés à tout vent de doctrine joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dernière lecture dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Pierre 5, 10, le Dieu de grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, l'œuvre que Dieu fait vise
cet objectif de rendre son disciple inébranlable. Alors êtes-vous facilement ébranlé par quelques événements, quelques circonstances? Ou bien êtes-vous ferme et inébranlable lorsque les éléments s'agitent, la tempête se déchaîne, ou la maison, elle subit quelques dommages? Reste-t-elle en place ou alors est-elle en train de vaciller parce qu'elle est ébranlable? Ne répondez pas à la question, ce n'est pas pour moi le but de connaître la réponse, c'est que chacun de nous puisse, en s'examinant, dire oui, effectivement, dès que le vent commence à souffler, je ne fais pas que rentrer le linge, je m'inquiète. Et cette inquiétude peut se transformer en angoisse, voire même en combat spirituel redoutable. Combat spirituel, pour le coup, que nous pourrions éviter, et que Dieu voudrait nous éviter. Mais il y a certaines conditions à remplir pour cela. Alors, on va s'arrêter sur le mot ébranlé. Quelle est la définition de ce mot, mais aussi quels sont les effets de l'ébranlement de notre personne spirituelle, de cet homme intérieur qui, normalement, se renouvelle de jour en jour, et fortifié de jour en jour, jusque dans notre blanche vieillesse. Je vois quelques cheveux blancs parmi nous, le Seigneur nous fait rajeunir comme l'aigle. Bon, il faut voir aussi des fois comment l'aigle fait pour avoir peau neuve. Ça se fait un peu dans la douleur, mais ça se fait. Et jusqu'à la fin de notre vie, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. Il y aura toujours une œuvre à faire. Pour quelle raison? Parce que si l'œuvre de Dieu s'arrête dans un cœur, à cause du péché et de la nature charnelle de notre être, nous descendons au niveau du niveau spirituel. Et tant que Dieu travaille, le niveau va être maintenu. Mais il faut que l'œuvre de Dieu se fasse. Il vous rendra lui-même inébranlable. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais il ne la fait pas malgré nous, on va le voir. Alors, quelle est la définition du mot ébranlé? Je vous passe le grec. Le mot, ne vous laissez pas facilement ébranler. Le mot ébranler signifie, écoutez bien, parce que j'ai fait une découverte extraordinaire. Alors, peut-être le saviez-vous. Le mot ébranler, dans le mot grec utilisé ici, signifie agiter, faire basculer, osciller. C'est un peu l'image de quelqu'un qui titube. Secouer. Ce terme est en particulier utilisé dans tout ce qui touche à la marine, à la navigation des bateaux. C'est un terme qui est utilisé pour expliquer qu'un navire est agité en mer, qu'il est confronté à la tempête et dans une grande détresse. Est-ce que l'image vous parle? Il y a des marins parmi nous. Quelqu'un qui a eu fait du bateau une fois, ne serait-ce que dans une barque à la pêche. Lorsqu'il y a un peu de houle, oh là, la barque ne se retourne pas, mais on a quelques appréhensions quand même, surtout si on ne sait pas nager. Plus précisément, le mot utilisé par ébranler fait référence au roulis. Est-ce que vous savez ce que c'est que le roulis? Le roulis, c'est tanguer à droite et à gauche. Alors quand on dit ça roule, hop, c'est droite à gauche. Et quand c'est d'avant en arrière, ça s'appelle le tangage. Ça tangue. Voilà. Et les bateaux, eux, font les deux. Quand la mer est un peu démontée, ça navigue à droite, ça navigue à gauche, devant, derrière, parfois les deux à la fois, en arrière-gauche. Alors je dis gauche parce que je ne sais pas tribord-bâbord, mais parfois ça... Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour quelqu'un qui n'est pas habitué? Il y a ce qu'on appelle le mal de mer. Alors c'est un problème d'oreille interne, le cerveau il déconnecte complètement parce qu'il est agité dans tous les sens, il ne sait pas où se trouve l'horizon, l'aspect horizontal et vertical, il est agité dans tous les coins, dans tous les sens. Le roulis, comme le tangage, sont dus à des courants sous-marins et à des vents en surface. Et lorsque les vents et les courants ne sont pas forcément d'accord entre eux,
ça roule, ça tangue. Et pour rester sur l'image du bateau, est-ce que le navigateur qui est là en train d'essayer de maintenir son navire à flot, est-ce qu'il a moyen d'intervenir sur le courant qui est sous la coque et sur le vent qui est en surface, dans les voiles? À l'époque c'était des voiles, il n'y avait pas encore le moteur. Est-ce que le navigateur peut changer quelque chose aux circonstances qu'il traverse? Absolument pas. Il ne peut pas agir sur la météo, ça se saurait. Il va faire 34 aujourd'hui à Nevers. C'est rien 34 à Nevers, on est monté jusqu'à 39 déjà. Mais on peut rien faire, à part se mettre à l'ombre, aérer le matin la maison, on ne peut pas changer les éléments extérieurs. On ne peut pas changer les circonstances. D'autant que, dans le livre de Daniel, il nous est dit que les temps et les circonstances sont entre les mains du Seigneur. Et que, pour ne parler que de l'épreuve, c'est Dieu qui la permet. C'est Dieu qui la suscite. C'est Dieu qui la décide. C'est aussi lui, heureusement, qui y met un terme, avec le moyen d'en sortir. Mais c'est entre ses mains à lui, pas entre nos mains à nous. Et c'est vrai pour un navigateur, c'est vrai aussi pour le disciple. Il n'a pas la même mise sur les circonstances qu'il traverse. Alors il peut choisir de contourner la tempête. Les navigateurs, avec les différents radars qu'ils ont la météo en temps réel, ils savent très bien qu'il y a une perturbation et qu'ils peuvent se dérouter. Mais dans les voies de Dieu, on ne fait pas de détour. Parce que la route que Dieu a tracée devant nous, elle est droite. Et quand ça tangue et quand ça roule, c'est facile de rester sur la même direction? Non, c'est pas facile. Et pour revenir au roulis, lorsque le roulis se maintient à droite, à gauche, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un danger potentiel de chavirer, de faire naufrage. Et la parole de Dieu nous parle du naufrage de la foi. La foi ne fait pas naufrage dans n'importe quelle circonstance et pour n'importe quelle raison. À un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. À un moment donné, il y a une chose à laquelle le navigateur n'a pas été vigilant. Ou peut-être a-t-il présumé de la maîtrise de son navire jusqu'au point de rupture où le bateau s'est renversé sur lui-même. Il y a deux effets au roulis. Et si on ajoute le tangage, encore plus. Le premier effet du roulis, c'est la gîte. Vous savez ce que c'est la gîte? La gîte, c'est quand un navire, par le choix du navigateur, mais ça peut aussi se faire par d'autres circonstances, vous voyez que le navire penche comme cela. On le voit souvent au voilier, où le mât il est dévié de quelques dizaines de degrés, et c'est volontairement choisi pour une question de rapidité, de vitesse. Dans les courses à la voile, vous voyez souvent que les mâts sont inclinés comme ça, c'est voulu. Mais parfois la gîte, elle est provoquée par les courants sous-marins et par les vents. Et cette gîte-là, elle est une menace, parce que le bateau avance penché, mais au risque de complètement s'affaler, de ne plus pouvoir se relever derrière. Ça s'appelle une chute. Le mât chute dans l'eau, et le bateau, au mieux, s'arrête là où il est, au pire, il coule. Et spirituellement, lorsque nous traversons certaines agitations, certains éléments météorologiques spirituels pour lesquels on n'est pas préparé, ou qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on n'a pas été vigilant, c'est la catastrophe. Mais Dieu nous prévient dans sa parole qu'on peut être ébranlé rapidement, facilement. Surtout s'il n'y a pas eu chez le croyant cette prise de conscience qu'il avait une responsabilité quant à sa flottaison. Un deuxième effet du roulis, ça s'appelle le lacet. Quand vous joignez le roulis et le tangage, il y a le lacet qui se met en route. Et le lacet, qu'est-ce que c'est? C'est quand le navire fait ça. Et ça nous parle de quoi, là? Un navire qui fait ça? J'ai entendu quelque chose. Il perd le cap. Il ne peut plus se diriger vers un but. Il navigue en zigzagant. Mais il n'est plus en ligne droite. Vous me direz, c'est vrai qu'en bateau, on peut difficilement faire de la ligne droite. Mais à l'époque, il faisait de la ligne droite. C'est pour cette raison que Paul, il est passé au travers de la tempête.
Quand vous regardez sur les cartes, ça tourne. Hein. C'est au moment de la tempête, oui, voilà, l'apôtre Paul, il a passé un sale quart d'heure. Mais en fait, on fait ça parce que le navire, il n'avait plus de direction, il ne maîtrisait plus rien. Entre les courants et les vents qui étaient en surface, c'était impossible de tenir le cap. Et bien dans notre vie, si jamais on ne fait pas attention au roulis, à un moment donné, c'est le lacet. On change en permanence de cap, tout en avançant, et on ne sait pas où on va. Avez-vous déjà été dans une tempête en voiture, un coup de vent, une averse de grêle, une averse de... Ça vous est déjà arrivé, mais quelque chose de costaud, hein, au point que vous avez été dans l'obligation de vous arrêter. Ça vous est déjà arrivé? C'est impressionnant. Vous avez l'impression que la voiture ne tient plus la route à cause de l'aquaplaning. Alors vous vous arrêtez. Et vous attendez un peu que l'orage passe. Mais imaginez un bateau. Il roule. J'espère que je n'ai pas le mal de mer. Hein. Il roule, il tangue, il fait un travers. Il y a une pluie comme le poing. Il y a des bourrasques de vent. Tous les éléments sont déchaînés. On ne voit plus derrière une vague parce que la vague et le tangage, ce n'est pas juste un petit clapotis de vagues. C'est des vagues de 4, 5, 6 mètres, 9 mètres, 10 mètres parfois en haute mer pour les grands tankers qui traversent notre globe. Et lorsque tout cela est réuni, le navigateur, s'il n'a pas une vision satellite, il ne sait pas où il est. Et il ne sait pas où il va. Et bien aimé, un disciple qui fait du roulis dans sa vie spirituelle, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va. Et on comprend qu'il soit dans l'angoisse. Entre la risque de chute, la perte du cap, voire les deux qui se succèdent, on perd le cap, et on perd un peu les pédales, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on va. Et puis, une dernière bourrasque fait chavirer l'ensemble, c'est le naufrage. Faisons bien attention au roulis spirituel, bien aimé. N'attendons pas de nous retrouver ballottés avant de prendre les mesures nécessaires. Prenons-les dès maintenant. D'autant que, ce sera mon deuxième point, l'ébranlement ne vient pas tout seul. Revenez dans le texte d'introduction, le premier que nous avons lu, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ça va? Personne n'est tombé du bateau? Dites-le moi si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas saisi, parce que je ne sais pas si certains au milieu de vous ont des problèmes d'audition. Alors la question à ne pas poser, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que tout le monde va dire oui, mais celui qui n'entend pas ne va pas répondre. Donc vous m'entendez bien quand même? Oui? Ouh là là. Allez, 2 Timothée chapitre 2. 2 Thessaloniciens, là c'est pour voir si vous suiviez. Ah, c'est bien, pas grâce. Alors, verset 2. Ne vous laissez pas promptement. Alors, quand vous trouvez quelque chose qui accompagne l'ébranlement, vous m'arrêtez. Vous faites, non, stop, il y a un mot là. Ok? Verset 2. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était là. Est-ce que vous en avez repéré un déjà? Bon, les sources multiples. Les sources multiples de l'ébranlement. Il y en a 3. La première d'entre elles, quelque inspiration. C'est ce qui provoque le roulis. Quelque inspiration. Le mot utilisé dans le grec, c'est le mot, je veux dire, pneuma, qui a donné pneumatique. Et le mot pneuma, pour ceux qui ont fait un peu de grec et qui ont cliqué un peu sur le lien qui est sur Internet, c'est le mot qui désigne le vent, mais qui désigne aussi l'Esprit de Dieu. On aurait pu traduire, vous laissez troubler par quelque esprit. Mais au regard du contexte, on parle bien d'inspiration. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que nous ressentons premièrement? Cette inspiration-là. L'inspiration, ça peut être un don spirituel que nous entendons, ou que nous pensons avoir sur notre cœur. Ça peut être une pensée, pas forcément scripturaire ou spirituelle, ça peut être une pensée, qu'on serait tenté de rapprocher de quelque chose de spirituel sans l'avoir examiné.
Un esprit, ça peut être aussi une sensation que l'on a en soi, une agitation, une paix, une fébrilité, une anxiété, etc. Ça peut être un sentiment personnel, mais quand on parle de sentiment, quand on parle de sensation, est-ce que c'est là les caractéristiques d'un disciple spirituel? Est-ce qu'un disciple authentique marche à la sensation, marche à l'émotion? Non. Il marche comment? Il marche par la foi, et Galates chapitre 5 nous dit, marcher par l'esprit. C'est le disciple spirituel. Il marche par l'esprit. Il est mu par la volonté de Dieu qui, par l'esprit, le fait avancer, le conduit, le rend capable d'accomplir toute bonne œuvre. Mais celui qui marche selon ses pensées, selon ses sentiments, selon ses sensations, selon ses émotions, qu'est-ce? Au mieux, c'est un disciple sentimental. Mais au pire, c'est un disciple charnel. Et lorsque le disciple charnel n'a pas veillé à la qualité spirituelle de sa vie, il va prendre toute inspiration, toute pensée, comme étant la pensée de Dieu. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le mysticisme. Et le mysticisme n'a rien à voir avec la foi. Le mysticisme est un dévoiement de la foi. Puisque cet état de mysticisme amène celui qui entend, qui ressent, à penser que tout vient de Dieu. Et on a connu, mon épouse et moi, dans une église où nous avons servi, une femme à qui Dieu parlait toutes les 5 minutes. Et fait ceci, et fait cela. Et parfois des choses complètement incohérentes, et pour certaines d'entre elles, antiscripturaires. À un moment donné, je suis allé la trouver, j'ai dit, écoutez, sœur, expliquez-moi un peu comment ça se passe. Et là, elle m'a sorti le catalogue de ses révélations. Elle a reçu de Dieu plus que Moïse, Élie, Jésus, Paul et Jean réunis. Et un jour, elle me sort, vous savez, frère, bon, j'avais quelques années, quelques kilos en moins, et elle me disait, vous savez, frère, vous êtes jeune, vous avez encore besoin d'apprendre. J'ai dit, mais je ne demande que cela. J'ai dit, en revanche, vous ne serez autorisé à m'enseigner que le jour où vous viendrez à l'église avec votre Bible. Parce qu'elle disait, j'ai pas besoin de Bible, j'ai toute la pensée de Dieu dans mon esprit. Ah, mais ça va loin. Alors, elle n'était pas en position de roulis, elle. Elle était en position de lacet. Oui, c'est ce que je disais, le lacet. Hein. Elle allait dans tous les sens. Et c'était une personne, non seulement qui ne se maîtrisait pas, mais qui, en plus de ça, on ne pouvait pas la maîtriser. Alors, lorsque vous avez quelqu'un comme cela dans une assemblée, que vous avez des jeunes frères, des jeunes sœurs convertis dans la foi, vers lesquels cette personne va, en lui prodiguant des conseils, mais qui défient toute logique, tout bon sens pour le coup, et toute écriture, mais bon, à un moment donné, puisque la personne refusait, donc je n'ai pas été le seul à aller la trouver, bon, à un moment donné, on lui a expliqué quand même qu'il était mieux, puisqu'elle ne trouvait pas son compte dans ce qu'on pouvait lui dire, qu'elle puisse se rapprocher d'une autre communauté dans laquelle elle pourrait vivre de façon épanouie sa révélation. Ça peut aller loin. Hein. Un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il est enfant de Dieu qu'il ne raillera jamais. S'il y a du roulis qui s'installe, aïe aïe aïe, il est ébranlé. Sa foi ne repose plus sur les mêmes fondamentaux. Et une fois qu'il ne repose pas sur le fondement qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne reste plus grand-chose quand c'est éprouvé. Donc il y a ce que nous ressentons, qui peut être une source possible de l'ébranlement. Ensuite, il y a ce que nous entendons. Vous laissez troubler par quelque inspiration, par quelques paroles. Ce que nous entendons. Ce que nous entendons, ben, c'est une parole, c'est le mot logos qui est utilisé ici. C'est une parole, un discours, un enseignement. Là, ça fait référence directement à la prédication. Pour cette raison que j'ai pris l'introduction. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui montre quelle est la responsabilité devant les hommes et devant Dieu de celui qui est appelé
à prêcher la parole. Parce que c'est au travers des serviteurs, il n'y a pas que, il y a les anciens aussi qui sont là. C'est au travers de l'enseignement qui est communiqué que le roulis peut être empêché. En tout cas prévenu, c'est la prévention, on roulis, mais surtout on y remédie. À condition bien sûr que la personne en prenne conscience et qu'effectivement elle se ressaisisse. En ce qui concerne ce que nous entendons, j'aimerais quand même vous rappeler ce que l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, écrit. Galates chapitre 1er, versets 6 et 7. Galates chapitre 1er, versets 6 et 7. L'apôtre Paul, il est surpris. Il est surpris. Parce que ça ne devrait pas arriver, et ça arrive. Et il dit, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. » Se détourner, c'est l'effet de lacet. On perd le cap. Sur la route. Que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, c'est-à-dire à prendre une autre route. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent. Et veulent pervertir l'évangile de Christ. Ce n'étaient pas des gens du monde là dont il était question. C'était des personnes qu'il y avait dans les communautés et qui, par un certain enseignement, pervertissaient l'évangile de Christ au point que celui-ci n'avait plus rien à voir avec l'original. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. L'affaire est grave. Dans une église, il y a des serviteurs qui sont là pour annoncer la parole de Dieu. Mais quelle est la responsabilité de l'auditeur? Est-ce que c'est de dire Amen? Ça encourage toujours quand un pasteur l'entend. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'auditeur prenne l'enseignement qu'il entend et qu'il le calque sur la parole. Qu'est-ce qui est conforme et qu'est-ce qui dépasse? Il y avait des croyants qui faisaient ça. Ils étaient où? Ils étaient aberrés. Et ils vérifiaient chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures la qualité de ce qui leur est enseigné. Est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme? Est-ce que c'est une mauvaise chose pour un disciple de vérifier que l'enseignement qu'il reçoit est conforme à l'enseignement de Christ? Mais oui, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse, d'une part, parce que ça va confirmer la validité de l'enseignement reçu, et d'autre part, lui, ça va lui donner de grandir spirituellement, en disant, ça, ok, c'est acquis. Enfin, c'est acquis. Je comprends la chose, je comprends cette doctrine, et ça va me donner une bonne base pour continuer. Le prédicateur, il n'est pas là pour donner la science infuse et la révélation complète du plan de Dieu, il a déjà du mal à la trouver pour lui-même. Non, il est là pour donner des éléments de réflexion, de travail et d'étude, pour que, en les mettant à profit, un disciple puisse grandir. La plus grande part du disciple, ce n'est pas le culte, quand il est rassemblé dans l'église au nom du Seigneur, c'est important. La plus grande, le travail le plus important du disciple, c'est quand il est au pied de son maître, avec sa parole. Et, si c'est le cas, avec un enseignement dont il a pris quelques notes, ou qu'il a dans son esprit s'il a de la mémoire, dit, Seigneur, voilà, je ne comprends pas ça, ça je le comprends, mais est-ce que c'est conforme? Montre-moi dans ta parole. C'est ça qui est important. Et vous avez malheureusement des églises, j'appelle ça église, mais plutôt communauté, où en fait, la parole du haut de la chair, c'est parole d'évangile. Il n'y a pas besoin de vérifier. Mais non. Lisez la parole de Dieu. J'étais avec une sœur que j'avais prise avec moi en voiture, on allait faire une réunion à l'extérieur, dans une annexe. Elle me dit, vous savez frère, j'ai mis 10 ans avant de comprendre que c'est important de lire la Bible. Parce que vos prédécesseurs ne m'en ont jamais touché. Je dis, comment ça? Et on ne nous a jamais dit que c'est important de lire la Bible. Ben, depuis le temps que je le dis. À chaque réunion, lisez la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui évite l'oubli. Ce que nous entendons, la parole de Dieu nous dit de ne pas recevoir tout esprit, mais d'éprouver les esprits.
Et ça se fait sur la base de l'Écriture. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Quant aux Galates, ils étaient en danger parce qu'il y avait des enseignements pernicieux au sein de l'Église. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Que nous dit 2 Timothée 4, 3 ? Ben, selon leurs propres désirs, ils se chercheront des docteurs correspondant à leurs attentes. Et ce n'est pas l'Église qui choisit les serviteurs, c'est Dieu. Et quand une Église choisit à la place du Seigneur qui va être son serviteur, ça fait longtemps que le Seigneur il n'est plus dans la place. C'est pour ça que c'est important de prier, pour qu'il y ait des frères qui se lèvent, les prédicateurs, prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson, et deux, que ceux qui se sont levés mais que Dieu n'a pas appelés reconnaissent qu'en fait, ils se sont trompés. Mais c'est pas un drame de se tromper. Vous avez des frères qui pensaient être appelés au ministère et qui n'avaient finalement qu'une charge d'ancien en prévision dans le plan de Dieu. Vous en avez d'autres qui se sont levés pour servir dans la prédication et qui n'avaient ni leur place dans les ministères d'hommes, ni en tant qu'anciens. Mais l'essentiel, c'est que l'Église les prouve, mais que c'est Dieu qui choisit. L'Église va déceler, l'Église va percevoir qu'il y a quelque chose. Quand j'ai été appelé au service, les frères ne sont pas venus me voir en me disant « c'est un appel du Seigneur ». Non. Aucun n'est venu me voir. Puis un jour, avec mon épouse, on va dans un château qui se trouve à Peyreguillot, dans le sud, à proximité d'Agen. Pour ceux qui connaissent, on avait besoin de faire un point parce que moi, j'étais travaillé et je ne voulais pas rentrer dans le service. Et puis, il s'est passé beaucoup d'événements cette semaine-là. Et je reviens dans l'église une semaine après. Et je vais voir mon pasteur. Je dis, frère, il faut que je vous parle. Hein? Je dis, voilà, je crois que Dieu m'appelle au service, mais j'ai peur d'y aller. Et il me dit, mais moi, ça fait des mois que je l'ai vu. Mais je dis, mes frères, pourquoi vous n'êtes pas venus me le dire? Et il me dit simplement, parce que tu savais exactement ce que Dieu attendait de toi, et deux, que ce n'était pas moi le réveiller. C'est à toi de te mettre en règle avec Dieu, à obéir. Un ancien, M. Chouquet, me dit, mais moi ça fait des mois que je prie pour toi parce que je sais que Dieu t'appelle. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas venu me le dire? Il dit, parce que c'est pas à moi de le dire, c'est à l'esprit, c'est pas à moi. Et aucun d'eux ne m'a poussé. Et je le dis toujours, lorsque je suis rentré dans le service, je suis rentré en marche arrière. Parce que j'avais peur. Parce que j'ai vu ce que c'était que de souffrir quand on était pasteur, parce que je me suis rendu compte de certaines choses, et je n'avais pas envie de passer par là. Et par un serviteur, Dieu m'a dit, écoute, soit tu obéis, soit tu désobéis. Tu fais quoi? J'obéis, donc je rentre dans le service. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis avec vous, en train de partager l'Écriture. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est pas l'Église. L'Église, elle décèle, elle perçoit qu'il y a un appel, mais elle ne le choisit pas, cet appel. Sinon, c'est l'Église qui choisit l'enseignement qu'elle veut recevoir. Non, ce pasteur, lui, il prêche trop la grâce, il prêche trop le sang de Jésus, il prêche trop la repentance. Tu vas prendre celui-là. Celui-là, il nous dit que Dieu nous aime, que Dieu est amour, que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ça va bien comme ça. Un jour, un pasteur fait un sondage dans son église. Vous voyez que ça avait du mal à marcher. Il fait un sondage, distribue un questionnaire. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez comme thème de prédication? Et ce qui est ressorti, c'est frère, arrêtez de nous parler de repentance. Et c'est par là que ça commence en principe. Hein. Et quand vous sciez l'arbre à sa première étape, il y a tout qui tombe. Hein. Jésus prêchait la repentance au niveau de son service. Pierre, acte chapitre 2, repentez-vous. L'apôtre Paul n'a pas échappé à la règle. Et les serviteurs de Dieu jusqu'à ce jour ont prêché la repentance. Je poursuis. Nous devons choisir avec soin la source à laquelle nous buvons. Oui, toujours. Il y a un frère qui me dit, mais lorsqu'il était dans ce cas de figure, lorsque vous êtes dans une église et que le prédicateur fait une erreur, vous allez le trouver et demander des éclaircissements. Peut-être que lui, il s'est mal exprimé. C'est pas que vous avez mal compris, mais c'est peut-être qu'il s'est mal exprimé. Je suis allé le voir. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, peut-être, hein, et puis il a continué. Donc je suis allé le voir une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que ça tenait pas à la route, ce que je disais. Alors c'était quoi le sujet? Il parle du sujet. Et j'ai dit non, il se plante. C'est pas possible. C'est incompatible avec l'écriture, avec la doctrine. Mais c'est clair. Et le frère s'en était aperçu. Et il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire lorsque je suis dans une église et que le pasteur ne prêche pas la vérité en le sachant? Je dis, mais change de crèmerie. Choisis la source à laquelle tu vas t'abreuver. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, allez voir le pasteur un tel, top comme ça.
ministère de délivrance, ministère prophétique, c'est le super pasteur, taillé comme une troisième ligne de rugby. Saül. Le problème de Saül, c'est qu'il avait été oint avec une fiole, et que David a été oint avec une corne. Hein. C'était pas totalement la même onction. J'ai dit à ce frère, mais change l'église, tu vas où tu veux. Mais change l'église, ne te nourris pas avec quelque chose qui va te corrompre, qui va t'abîmer dans la foi. Il s'en était aperçu. Après, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Oui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire et qu'il boive, c'est Jean chapitre 7. Qu'il vienne à moi, dit Jésus. C'est lui, la vérité et la vie. Qu'ai-je à faire d'un pasteur? Si ce pasteur me raconte n'importe quoi, je ne vais pas rester là, assis, patiemment qu'il finisse sur ma chaise en disant « Amen !» Ça veut dire quoi, Amen? Je suis d'accord, ça veut dire Amen. Je persiste et je signe. Et si j'avais dit la même chose, j'aurais dit pareil. Mais non, il y a des fois, je n'ai pas pu dire Amen. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un peu franc du collier, colonie. Ça ne plaît pas toujours. Ça n'a pas toujours plu. Mais je ne me suis jamais accusé pour avoir dit la vérité. Peut-être ai-je commis des erreurs sur la manière de la dire, je vous le concède, mais je n'ai jamais transigé avec l'Écriture. Et puis enfin, alors, il y a ce que nous ressentons, ce que nous entendons, et puis, si on retourne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons quelques lettres, par quelques paroles ou quelques lettres, qui nous seraient attribuées. Il y a ce que nous lisons, il y a ce que nous ressentons, nos émotions, il y a ce que nous entendons, il y a ce que nous lisons. Bon. La lecture est un exercice important dans la vie du croyant. Mais combien y a-t-il dans la création de livres qui soient inspirés? Combien? Un, plus précisément, qui en contient 66. Il n'y a que 66 livres dans la création qui soient inspirés. Si nous avons quelques ouvrages à caractère doctrinaux, quelques dictionnaires, concordances, ça aide. Mais ça ne remplace pas. Si vous avez quelques commentaires ou quelques études bibliques sur tel ou tel thème, ça aide. Mais ça ne remplace pas. Parce que toute la sagesse infiniment variée de Dieu, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans le Seigneur. Pas ailleurs. Et lorsque nous lisons, ce n'est pas interdit de lire, choisissons convenablement ce que nous lisons. Mais lorsque nous percevons que tel ouvrage, ça sonne faux, quand ça ne sonne pas creux, ça sonne faux, c'est pas en accord, c'est pas en harmonie avec la parole. Cherchez à savoir pourquoi, ne fermez pas le livre en disant ça vaut rien. Cherchez à savoir pourquoi. Ça, c'est un bon travail. Que dit ce texte? Que dit l'Écriture? Sur le sujet, sur le personnage, sur l'événement. Vous avez des protestants qui ne croient pas que Moïse a traversé la mer Rouge à sec. Et quelqu'un a dit à un pasteur, non, il y avait de l'eau au fond, mais c'est que c'était pas profond à cet endroit-là. Et le pasteur de répondre, mais ce qui n'est qu'encore qu'un plus grand miracle, qu'une armée entière se soit noyée dans 20 cm d'eau. Est-ce que nous croyons à l'inspiration de l'Écriture? C'est de ça dont parle l'apôtre Paul. Une lettre qu'on dirait venir de nous, mais nous n'en sommes pas les auteurs. La Bible, elle est authentique, une œuvre est authentique en ce que celui qui la signe est effectivement celui qui l'a créée, que ce soit une peinture, une sculpture, une musique, la parole de Dieu. Dieu est l'auteur de l'Écriture. Et nous n'avons de garantie d'inspiration que celle que nous avons dans la parole de Dieu. Faisons bien attention à ce que nous lisons, soyons prudents. Si nous voyons vraiment que ça déraille d'entrée, ne cherchons pas plus loin, ça déraille, ça ne nous mènera pas exactement à là où nous voulons aller. Faisons abstraction, rejetons ce qui doit être rejeté. Lisons la parole de Dieu. Car toute écriture, celle-ci, est inspirée de Dieu. Et elle est utile, elle sert à quelque chose, et notamment à éviter le roulis. Le tangage, le lacet, l'agite.
Vous savez, marcher pas léger, c'est pas simple. Hein. À moins d'avoir un problème physique parce qu'on n'a pas le choix, vous essayerez de marcher comme ça. À un moment donné, il y a votre cerveau qui va dire redresse la barre, camarade. Parce que sinon tu vas tomber. Alors quand on regarde la parole de Dieu, il y a quand même de quoi faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là j'ai la Thomson. La Bible à Thomson, c'est la Bible d'études à Thomson. Et Thomson, il s'est amusé. C'était pas un amusement parce que je crois qu'il a vraiment apprécié de le faire pour lui. Et du coup, on a le résultat de son travail de faire des études par thème, par personnage, par événement. Là, je regarde, tiens, les avertissements, l'intolérance, l'universalité, l'intendance, la possession des biens, comment gérer tout ça. Il a récupéré des textes, hein, il a vu une association, texte biblique, il a vu une association qui pouvait être faite, et aujourd'hui on a le résultat de ce travail-là. Ça reste une étude d'un homme. Et ça aide, provisoirement, à un moment donné, on dit tiens, j'avais besoin d'un petit renseignement, j'ai pu le trouver là, merci Seigneur. Mais ce qui reste la base, c'est la parole de Dieu. Alors quels sont les signes maintenant qui accompagnent l'ébranlement? Alors il y en a deux. Verset 2, nous disons, vous laissez étrembler dans votre bon sens, ni troubler par quelque inspiration. C'est quoi le trouble? A priori, le trouble, c'est quand j'enlève mes lunettes et que j'essaie de lire, c'est flou. Je sais qu'il y a des lignes, je vois des lignes, mais je suis incapable de lire sans mes lunettes. Eh bien, le trouble que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est pas celui-là. Le trouble, troubler quelqu'un, écoutez bien, dans le grec, ça signifie effrayer quelqu'un en poussant des cris. Que dit 1 Pierre chapitre 5, verset 8? Notre adversaire, hein, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comment? Comme un lion rugissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il rugit? Il cherche qui il pourra dévorer. Mais pourquoi il rugit? Pour faire peur. Pour impressionner. Vous avez avez-vous un petit chien? Vous avez qui a un chien à la maison? Pas un chat parce que les chats ça ne boit pas. Vous avez un chien? Petit, grand? Moyen. Un damasien? Un moyen? Et alors j'ai remarqué quelque chose, c'est impressionnant. Ce sont toujours les petits chiens qui aboient après les gros. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est le leadership dans la meute, c'est incroyable. C'est toujours le petit roquet, hein, le teigneux, qui vient chercher des crosses et qui vient chercher des coups plus gros. Oui, le revoir, il dit écoute, oui si tu veux. Il essaie d'impressionner le plus gros. Il essaie de nous impressionner, nous, l'adversaire. Et parfois, il y arrive. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'a pas la réflexion à se faire et oh là, mais c'est pas après moi qu'il aboie. C'est pas après moi. C'est après Jésus. C'est pas après moi. Pas après moi qu'il en a. C'est après Jésus. Mais si en aboyant, il peut me faire fuir, non. Résistez-lui au diable d'une fois ferme et lui, il fuira loin de vous. Nous, notre responsabilité, c'est de fuir devant le péché. Ça, c'est biblique. Mais concernant le diable, c'est pas à nous à fuir devant lui. C'est à lui à fuir devant nous. Pourquoi fuir devant nous? Pourquoi? On est impressionnant. 1m76, 92 kg. C'est ça qui impressionne le diable? Non. Qui est-ce qui impressionne le diable? Et Jésus, il est où? Celui qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand le diable rugit, il voudrait dissocier l'homme spirituel, l'homme nouveau dont nous nous sommes revêtus, de celui de la vieille nature, de ce vieil homme qui est crucifié à la croix et qui bouge encore et qui gigote. Il voudrait dissocier cela et que le nouvel homme dont nous sommes revêtus s'en aille et que nous soyons livrés entre ses mains parce que nous n'avons plus de ressources spirituelles. Et la peur peut produire cela et générer. On est moins stable d'un coup. Il vise l'adversaire à enlever nos certitudes, à attaquer notre confiance en Dieu, en nous impressionnant, en nous faisant peur. Alors, revenons sur un plan un peu plus humain, quoique ce n'est pas en parlant plus fort qu'on a raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas parce qu'on est les plus nombreux, parce qu'on fait partie de la majorité qu'on a nécessairement raison. La preuve année, c'est que la majorité sera perdue.
et que c'est toujours un reste dans la parole de Dieu qui est sauvé. Alors, s'il y en a 10 000 devant nous qui nous tiennent tête en disant « Mais c'est pas par la foi que tu es sauvé, c'est par tes œuvres », est-ce qu'on va céder juste parce qu'ils sont 1000 à le crier? Non. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Rédempteur dit qu'il se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot, c'est pas eux. Parce que qui va se lever au dernier jour et qui va rugir plus fort que le lion rugissant? C'est le lion de Juda. Et quand le lion de Juda rugit, qu'est-ce qui se passe? Les ennemis se dispersent. Deuxième élément, au verset 3, que personne ne vous séduise. L'ébranlement, il vient avec le trouble que génère l'adversaire par la peur, et il vient par la séduction. Séduire signifie tromper complètement quelqu'un en lui faisant croire ce qui n'est pas. Un petit tour de passe-passe, vous savez, une manipulation. Il y a des manipulateurs, des pasteurs manipulateurs. Un jour, une personne vient devant c'est la personne qui me l'a raconté, donc. Elle avait besoin d'être renouvelée dans le Saint-Esprit, elle n'avait pas expérimenté les dons spirituels par la langue, ça lui posait problème, etc. Le pasteur lui pose les mains, au nom de Dieu, parle la langue, et là il dit, tombez, 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 laissez-vous tomber en arrière. J'ai pas envie de tomber, j'ai envie que Dieu me renouvelle. Mais non, il faut que vous tombiez, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur vous, tombez, parlez en langue. Et vous avez des gens qui tombent. Et pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres, il y a un zénith. Non? Un zénith comme voilà. Il y a quelques années, alors que nous étions en service sur le Havre, il y a eu un rassemblement avec un célèbre pasteur d'Argentine ou je ne sais plus quoi, là en face. Et une des sœurs me dit, frère, c'était affolant. Pendant la réunion, il y avait une petite réunion annexe dans les backstage, dans les coulisses de la salle. Je dis alors, ben, ils étaient tous à genoux, en train de marcher comme des bêtes et aboyer comme les chiens. Les disciples. Ben, le dernier que je vois se traîner comme un chien dans la parole de Dieu, c'est Nebuchadnezzar. Ça ne veut pas dire que ce soit un modèle de discipline vis-à-vis de Dieu non plus. Mais ces gens ont été séduits. Ils sont rentrés dans la manipulation de quelqu'un parce qu'ils l'ont bien voulu. Et ce genre de personnes, qu'est-ce qui se passe après? Ben, l'adversaire, il a une faille. Et il l'exploite. Donc, deux éléments, le trouble et la séduction accompagnent l'ébranlement et même le précèdent. La séduction repose sur le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Juste mettre une petite touche. Qu'on la voit juste un peu. Dieu a-t-il réellement dit? Et remarquez que le diable ne dit pas. Dieu n'a pas dit. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Il va susciter un peu le... Ah, peut-être, j'ai mal entendu, j'ai mal compris. Il a bien compris. Que ce soit par le trouble qui mène à la peur, que ce soit la séduction qui mène à la ruse, ou la ruse qui mène à la séduction, ou l'un à l'autre. Le but est d'insérer dans le cœur du croyant le doute quant à la confiance qu'il peut placer en Dieu. Et quand la confiance est évacuée, ben c'est l'agitation, c'est le roulis, c'est le tangage. Et dans ces cas-là, quand on roule, quand on tangue, quand on fait du lacet, bref, quand on ne maîtrise absolument plus rien de sa propre vie spirituelle alors que ça nous de le faire, eh bien notre responsabilité, elle est pleinement engagée. Alors bien sûr, on a vu qu'il y avait des facteurs extérieurs dont le diable lui-même va se servir, qu'il va lui-même mettre en œuvre pour nous amener justement à être ébranlés jusque dans notre bon sens. Alors que le bon sens est censé dire à quelqu'un sur des choses qui crèvent les yeux, mais il y a un truc qui ne va pas là. Et là, dans ce cas-là, notre responsabilité, elle est engagée. Les facteurs extérieurs n'arrivent pas à expliquer complètement le fait qu'un disciple soit ébranlé. Parce que la maîtrise de soi fait partie de ce qu'un disciple doit manifester.
la stabilité spirituelle, l'accomplissement en tant que disciple. Le disciple accompli sera comme son maître. Il y a un défaut quelque part. Et Dieu lui-même relève ce défaut-là. Quand l'apôtre Paul dit, rempli du Saint-Esprit, ne vous laissez pas promptement ébranler, c'est déjà arrivé. Pour les Galates, mais je m'étonne de ce que vous vous êtes détournés pour passer à notre évangile. Ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Et ça vient toujours d'un relâchement spirituel. Dieu, voilà un défaut de prudence. Peut-être même de l'arrogance sur l'aptitude de tels disciples à surmonter cette difficulté sans que Dieu ne soit là pour le conduire et l'élever. Un manque de vigilance, présumer de ses forces, ne pas être attentif au danger ou ne pas en tenir compte sous prétexte que l'Esprit de Dieu était là avec lui et que Dieu le rendrait vainqueur quoi qu'il arrive. C'est se jeter dans le vide en disant « Seigneur, récupère-moi ». Faisons bien attention de ne pas tenter Dieu non plus. Manque de soins, manque de sérieux dans la vie spirituelle, manque de tenue, de régularité dans les voies de Dieu, sur l'étude de la parole, sur la prière, sur le témoignage. Et il y a un livre qui parle d'un père qui instruit son fils pour son bien. Regardez ce qui est écrit, j'ai presque terminé dans le livre des Proverbes. Chapitre 4, c'est un texte très connu. Proverbes chapitre 4, versets 23 à 27. Proverbe 4, versets 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous l'avez trouvé? Proverbe, pas les psaumes, Proverbe, chapitre 4, versets 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne dévie ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Qu'est-ce qu'il dit, le père au fils? Il lui dit, si tu veux éviter le roulis, droit devant. Mais c'est quoi marcher droit? Que tes voies soient bien réglées. Un réglage, il se fait par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Quand vous avez un problème de ralenti à votre voiture, vous savez, vous démarrez, et si vous lâchez l'accélérateur, la voiture s'arrête. Il faut régler le ralenti. Et le ralenti, c'est donner une instruction au véhicule comme quoi le régime du moteur ne doit pas descendre en dessous d'un certain tour minute. On fait un réglage, parce qu'on sait qu'à cette limite-là, si on passe en dessous, on peut démarrer, mais on peut difficilement s'arrêter au feu rouge. Il y a un réglage. Un réglage se fait toujours par rapport à une norme, par rapport à un étalon, par rapport à une mesure. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 4, jusqu'à la mesure parfaite de Christ. C'est vers là que nous devons tendre. Et que tes voies soient bien réglées, c'est-à-dire rendues conformes du début jusqu'à la fin, à la mesure à la taille de la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous lisons dans ce livre des Proverbes énormément de conseils pratiques. La plupart d'entre eux sont des conseils de bon sens. Ne vous laissez pas ébranler facilement dans votre bon sens. Lisons la parole de Dieu. Sachons ce qui est bon. Apprenons ce qui est juste. Et une fois que nous l'avons appris, que devons-nous faire? L'appliquer. La mise en application, vous êtes heureux. Vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, est-ce que c'est vraiment un labeur? Est-ce que c'est vraiment éreintant de faire ce qui est bon et juste? Non. Tes commandements ne sont pas pénibles. Et même dans l'Ancienne Alliance, regardez ce que dit Dieu dans le livre du Deutéronome.
Deutéronome chapitre 5, versets 32 à 33. Deutéronome 5, versets 32 à 33. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, afin, écoutez bien, excusez du peu, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession. Dans la Nouvelle Alliance, ça veut dire quoi, prolonger ses jours? Dans le pays dont on prend possession. C'est être pour l'éternité dans la gloire. Hein. Notre cité céleste, notre terre promise à nous, elle est auprès du Seigneur. C'est là que c'est le meilleur pour nous, dit l'apôtre Paul. Et ici, nous sommes dans Deutéronome. Si tu veux être heureux, mais fais ce que je te dis. C'est une question de bon sens, c'est même pas une question de sagesse divine. Je te dis, voilà le chemin qui mène à la vie, voilà le chemin qui mène à la mort. Choisis la vie. Mais fais le bon choix, fais preuve de bon sens, ne fais pas preuve de folie. Je citerai en conclusion le verset 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinons ce que nous ressentons. On a le droit d'avoir des émotions. Ça prouve qu'on est vivant et qu'on est sensible. C'est pas interdit. Mais nos émotions, ce que nous ressentons, voire même nos ressentiments, peuvent représenter un réel problème dans notre communion avec Dieu et dans la perception des circonstances qu'on traverse. Examinons aussi ce que nous entendons. Examinons ce que nous lisons, à commencer par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et rejetons ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit. L'exercice en soi, il repose sur une seule consigne. Examine et rejette. Bon, prends ce qui est bon, rejette le reste. C'est ça la consigne. Mais c'est un travail de longue haleine qui ne doit s'arrêter qu'une fois que nous serons dans la gloire. Ou alors nous connaîtrons parfaitement. Là, nous connaissons au travers d'un voile. On ne voit pas net, hein, même avec des lunettes. Hein. On ne voit pas net. C'est comme ça. Mais lorsque nous serons rentrés dans les tabernacles éternels de Dieu, et là nous connaîtrons parfaitement, tout va s'illuminer. Plus besoin de mettre des lunettes pour y voir clair, parce qu'il n'y aura plus de roulis, il n'y aura plus de tangage et il n'y aura plus de lacets. Soyons fermes par rapport aux troubles de l'adversaire qui voudrait générer la peur. Soyons fermes par rapport à la tentation et la ruse qui l'accompagne, par lesquelles Dieu voudrait nous plonger dans le doute. Soyons sérieux avec le Seigneur, déterminés pendant notre marche, et si nous sommes habitués au roulis à être ébranlés, quel que soit le niveau de la difficulté ou de la douleur, eh bien, si nous faisons ces choses-là, ça ne va pas empêcher le vent de souffler, ça ne va pas empêcher les courants de taper derrière, mais on ne bougera pas. Pensez à la maison bâtie sur le roc. Les torrents sont venus, mais la maison est restée debout parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Notre Père,